En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement. Symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour Maude. Je vous écoute. Donc ce matin, je vais vous faire part du plus grand plan social jamais vu depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que fin 2024, nous allons atteindre les 66 000 faillites pour l'année civile. Donc dans ces 66 000 faillites, il y a 90% de ces faillites qui viennent de TPE avec moins de 10 salariés et 75% d'entre elles ont moins de 3 employés. Ah donc nous avons là un échec notable sur tout ce qui concerne, et toutes les filières, malheureusement, toutes les filières. C'est-à-dire que l'on passe des prestations de services, la sécurité privée, les prestataires dans l'automobile, le service aux entreprises, les travaux publics, la construction, le textile, le commerce, bien entendu. Donc partout, ça craque, ça lâche, et les faillites s'enchaînent les unes derrière les autres. Quand on n'avait jamais eu, depuis au moins 50 ans, un tel nombre de faillites. Donc la première des causes, le premier facteur, c'est le coût de l'énergie. Donc on peut remercier les astrologistes qui osent encore aujourd'hui nous faire croire qu'ils sont incontournables dans la vie politique, alors qu'ils sont responsables des suicides dans le monde paysan, des fermetures de commerces de première nécessité dans la boulangerie, la boucherie, ainsi de suite. Nous devons aussi remercier François Hollande, le clown de la Ve République, qui avait pactisé avec ses on a un astrologie qui mis dans le panier de la mariée. Pardon, non, on a eu un petit problème de connexion, mais c'est bon, vous a retrouvé. Et qui a mis dans le panier de la mariée la centrale nucléaire, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui venait de passer juste auparavant le bail de 10 ans supplémentaires d'activité grâce au contrôle de l'Agence de sécurité nucléaire. Donc, quand on nous dit que Fessenheim était obsolète, c'est faux. Elle pouvait encore tourner au moins 10 ans, et c'est chaque fois ces 10 ans renouvelables. Donc, il n'y avait aucune inquiétude à ça. Fessenheim, juste pour vous dire, Fessenheim à elle seule produisait l'équivalent de 4000 éoliennes. Aujourd'hui, nous avons 9700 éoliennes en France. Fessenheim, la centrale nucléaire française, était capable de faire pratiquement 50% du travail. Et là, on n'avait pas besoin de savoir s'il y avait du vent, pas de vent, s'il faisait froid, s'il faisait chaud. Fessenheim produisait à la demande. Donc, en faisant exploser le coût de l'électricité, quand il n'y a pas 20 ans, la France proposait le prix de l'électricité le moins cher de toute l'Europe. Aujourd'hui, on se retrouve avec un prix de l'électricité multiplié par 7, et bien entendu, il y a des commerces qui n'ont pas pu tenir, parce que vous prenez par exemple un boulanger avec un four électrique, et vous ne pouvez pas augmenter le pain in aeternam, et malheureusement, tout cela amène à la faillite. Mais c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte avec des PGE, des prêts garantis par l'État, impayés ou trop lourds dans la trésorerie des TPE. Mais c'est aussi, et malheureusement, une chute continue et qui persiste dans la décroissance, puisque aujourd'hui, pour avoir une France qui tourne, c'est-à-dire une France qui emploie, il faudrait avoir au minimum 3,5% de croissance, et nous sommes, pour 2024, en passe d'aller dans la décroissance. Donc, nous avons une baisse importante de la consommation des Français, mais c'est aussi pour certaines filières comme les prestataires pour l'automobile, gravement touchés actuellement par le manque d'anticipation de la filière automobile sur l'électrique, une concurrence étrangère avec, par exemple, Amazon ou des marques chinoises low cost pour des vêtements.
Mais je vais vous prendre un exemple qui est marquant, que personne parle, ce sont les librairies indépendantes. En France, nous sommes champions d'Europe de nombre de librairies indépendantes avec plus de 3700 boutiques. Et nous avons une augmentation depuis 2019. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en vérité, des très grandes difficultés pour survivre avec un très faible taux de rentabilité qui devrait passer en 2025 en dessous de 1,7% pour les grandes enseignes, la Fnac, Cultura et ainsi de suite, à peine 0,8% pour les moyennes et un solde négatif de moins 1,3% de bénéfices nets sur le chiffre d'affaires pour les librairies indépendantes. Donc vous voyez bien que malgré que l'on puisse dire qu'il y a plus de librairies en 2024 qu'en 2019, il s'enferme beaucoup plus qu'il s'en ouvre. Et malheureusement, tout ceci s'explique par l'augmentation, là encore, du coût de l'énergie, de l'explosion des loyers, de la concurrence sur Internet et du coût du personnel. La France se tiers-mondialise à grande vitesse, peu compétitive dans son ensemble. Allons-nous avoir, comme pour la Laponie, une France sans aucun commerce de détail obligeant le consommateur d'aller dans des supermarchés? Quand on constate que la guerre qui règne dans cette branche, on peut malheureusement craindre pour notre avenir et être soumis à la mondialisation en perdant nos souverainetés les unes derrière les autres, qu'elles soient énergétiques, alimentaires ou pharmaceutiques. La France d'aujourd'hui, c'est une résultante de la volonté de la gauche mitterrandienne qui a imposé une France des services au détriment d'une France de l'industrie, poursuivie par cette même gauche de DSK et d'Aubry qui ont conduit la France des loisirs avec les 35 heures. Et on voit bien aujourd'hui que nous reculons dans tous les domaines qui faisaient de la France une nation forte, crainte et respectée. Eh bien, triste constat. Merci beaucoup, Pascal Pointu. On espère évidemment que ça s'inversera bientôt. Merci, Pascal Pointu. Faut pas trop y croire. Allez, un peu d'espoir. Un peu d'espoir, Pascal Pointu. À la semaine prochaine.